Bonjour et bienvenue dans Sakankan, votre émission qui vous parvient depuis Libreville pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, une émission produite évidemment par Newscom. Et pour cette journée, nous allons partir avec l'affiche. Il s'agit de Gabon-Cameroun, une rencontre au sommet. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons prendre l'ambiance autour de cette rencontre avec les avis des supporters côté gabonais, avec une motivation sans faille et les Camerounais sereins et fair-play. Le mot d'ordre, c'est la victoire. Aujourd'hui, les Gabonais se sont déplacés en masse pour gagner, pour voir l'équipe nationale gagner. On met tout ce qu'il y a de accessoires à côté. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, la victoire de l'équipe gabonaise, la victoire des Panthères, la victoire des Panthères. Et ce soir, malheureusement, pour nos frères camerounais que nous aimons beaucoup, malheureusement ce soir, ce soir, les Panthères vont gagner et vous allez voir, vous allez être très surpris. Le pronostic 3-1 pour les Panthères, bien sûr, 3-1 pour les Panthères. Et nous allons gagner. Ce soir, nous allons gagner. Et nous allons gagner ce soir. Je conseille d'abord déjà au gardien Ovono de bien garder les cages vierges. Et Aubameyang de marquer déjà ce troisième but pour le compteur des meilleurs buteurs. Et ensuite faire le décompte après. Je sais que les Gabonais vont gagner ce soir. D'accord, le pronostic? Le pronostic 2-1. Merci beaucoup. De rien. Je pense que Cameroun et Gabon, c'est la même famille. Mais quand ça concerne le match de foot, je pense que le meilleur gagne, malgré que je suis Camerounais. Si c'est Gabon qui mène, on est toujours derrière Gabon. Si c'est Camerounais, on est toujours la même famille. Est-ce que vous avez un pronostic? Cameroun va gagner 2-1. 2-1. Merci. Merci. Comme vous le voyez, beaucoup de pression et d'enjeux pour ce Cameroun-Gabon. Une finale pour le pays organisateur. Les Gabonais sont-ils parvenus à s'imposer? Réponse dans cet élément de résumé de match. Les Camerounais qui tentent de mettre le jeu dans le camp gabonais. La récupération d'Endong. Endong qui va essayer d'insuffler du rythme et de la vitesse. C'est bien joué avec Evuna. L'appel de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce ballon qui est laissé pour Bouanga. La frappe de Bouanga, c'est finalement un centre. Et c'est une énorme occasion, la troisième, mais la plus nette dans l'espace de 3 minutes. Pierre-Emerick Aubameyang qui était presque à 2 doigts de lancer parfaitement ce match côté gabonais. Bill, le ralenti. Quand on a des occasions comme ça, il faut vraiment les mettre au fond parce qu'on peut les regretter plus tard. Le ballon est bien dosé, bien donné. D'aller jouer vers NK2, c'est frappé, pied droit, ce ballon de Mukanjo qui est repris finalement de l'autre côté par Sali. La tête, c'était pas passé loin et ça ne passe pas très loin. Adolphe Teke et le Cameroun qui répond. La concentration de Denis Bouanga, c'est frappé pied droit, ça manque de précision, même si ça oblige tout de même Ondoa au moment où le ballon retombe, eh bien, à s'employer pour détourner cette balle et concéder le corner. Benjamin Mukanjo avait trouvé un coup franc millimétré lors de la première journée. Cette fois-ci, c'est pour Yongo qui va frapper. Bassogog qui va tester Zeondo. À la course, Bassogog est devant. Nouveau face-à-face entre les deux hommes. Bassogog toujours. Qui va s'appuyer sur Mukanjo. Le ballon en retrait. Bouanga qui frappe directement. La claquette encore décisive d'Ondoa. Sur d'Aubameyang. Endong à la retombée. Endong pour aller provoquer. Endong encore. Endong qui va écarter là-bas. Ce ballon dans la surface. La frappe de Bouanga. Le poteau. Oh, derrière le sauvetage énorme d'Ondoa. Le Gabon va sans doute être éliminé à cause de cet homme, Ondoa. On va s'arracher Mbingui pour un dernier ballon offensif pour le Gabon. Bouanga le centre, c'est renvoyé en catastrophe. Voilà, le Gabon est éliminé. Par Nkoulou. Le Gabon est éliminé. Et le Gabon est éliminé. Incroyable. Le Gabon sort de sa CAN 2017. Incroyable. Le Gabon n'aura jamais fait illusion dans ce match, au moins peut-être dans les 10 premières minutes après. Aucune défaite, aucun succès, 3 matchs de nul de rang. Le Gabon prend la porte. Ça n'était plus arrivé depuis 23 ans dans une CAN.
Grosse désillusion pour cette formation gabonaise avec des réactions d'après-match qui, vous pouvez vous en douter, décrivent bien évidemment cette désillusion pour ce pays organisateur qui sort éliminé au bout de 3 rencontres avec ces 3 matchs nuls malgré un match de folie ce soir, une déception bien perceptible dans les réactions d'après-match, alors que côté camerounais, grosse satisfaction, même si les Lions n'ont pas su préserver cette première place qu'ils ont cherché à garder. En tant qu'attaquant, ça fait toujours mal de rater des occasions comme ça. On se dit que tout aurait pu changer à ce moment-là. Mais après, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Je suis le premier à être déçu. Forcément, tout le monde est déçu, mais il faut savoir que les joueurs, nous, on est les premiers à être déçus et à être pas contents. Rien à dire. Je pense que si chacun est honnête, il peut constater que tous les joueurs ont donné leur maximum d'eux-mêmes. Ce soir, on a vu que tout le monde a donné ce qu'il pouvait donner. Comme j'ai dit, c'était un contexte très difficile entre les gens qui viennent pour t'encourager et il y en a d'autres qui viennent pour t'insulter. C'est pas facile pour nous. Après c'est comme ça. On sait que c'est notre boulot, on doit faire notre boulot, on n'est pas passé, c'est regrettable. On sait que ce ne sera pas un match facile, mais c'est dommage qu'on a si mal commencé le match. Les premières 10 minutes, on était nulle part. Alors on a installé l'équilibre dans le match, on est venu mieux dans le match. Et alors nos dernières 3 minutes, c'était catastrophe. Donc une chance que le but n'est pas tombé. On ne méritait pas de perdre aujourd'hui le match et on mérite surtout d'être en quart de finale. Je crois qu'on mérite de passer parce qu'on s'est donné les moyens pour. On n'a rien lâché. Il y a 3 jours, on jouait ici contre la Guinée-Bissau, on était mené au score. On a réussi à revenir et remporter ce match. On avait à cœur de gagner celui d'aujourd'hui. Mais comme on s'était dit, si on ne peut pas le gagner, il ne faut pas le perdre. Grosse désillusion côté joueurs gabonais, mais aussi chez les supporters qui sortent de cette rencontre complètement abattus, comme nous le montrent ces images recueillies par nos équipes à la fin du match. Je pleure, mon pays, ça me fait mal, c'est mon pays, on est déçus, les Gabonais. Ils nous ont fait honte, vraiment, on ne sait pas quoi dire, ils nous ont fait honte. On est là pour eux, matin, midi, soir, ils nous ont fait honte, vraiment, rien à dire. On quitte les PK pour venir supporter les Gabonais, en fin de compte, c'est ce qu'on... Non, mais franchement, c'est décevant. Oh, ce qui était sûr, on n'attendait rien de l'équipe gabonaise, ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils jouent avec le sang des morts sur les mains, c'est des tocards. On n'a pas voulu la canne au Gabon, on n'a jamais voulu la canne, on leur pardonne, elle ne fait pas les entraîneurs, vous nous énervez. Tous les jours on vous encourage, on ne voit rien, il y a quoi? On vous fait déshabiller, c'est comment? Faites-vous plaisir une fois plaisir, une fois. Si les Gabonais et le pays organisateur sont éliminés, donc triste côté camerounais, c'est une grosse satisfaction malgré cette 2e place qui va certainement les mettre sur la route des Lions du Sénégal. Les Camerounais savourent cette qualification avec beaucoup de fair-play. Longtemps, on a un problème à l'équipe nationale, on avait un problème de joueurs. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est prévu pour moi, c'est parce qu'on a retrouvé l'équipe. L'équipe type est là. Donc moi je suis content, pas seulement parce qu'on est qualifié, parce qu'on a encore retrouvé les vrais Lions. Parce qu'avant, il fut un temps que les Lions n'étaient plus les Lions. N'importe qui faisait de n'importe quoi devant les Lions. Aujourd'hui, maintenant, les Lions, on compte maintenant, on peut compter sur les Lions jusqu'à l'infini. Voilà mon pressentiment d'abord. Toujours au cours de cette rencontre, un représentant guinéen était acteur de ce match. Il s'agit de Aboubacar Doumbouya, 2e arbitre assistant de cette rencontre Cameroun-Gabon, l'arbitre guinéen, unique représentant des sifflets guinéens à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il était aussi du côté de la Coupe du Monde des cadets au Chili. Aboubacar Doumbouya qui continue donc sa progression. Il faut signaler notamment la présence de Ibrahima Barry Blasco, coordinateur à OEM côté administratif,
rencontre et également de notre collègue et confrère Amadou Djoulé Diallo, officier média du côté d'OM également au compte de la Guinée lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On vous rappelle, si vous vous en doutiez, la Guinée-Conakry n'est pas présente avec le Sili national à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ces Guinéens-là représentent le pays. Fin de parcours pour les Djortos de Guinée-Bissau qui devaient rencontrer le Burkina Faso pour cette dernière journée de la poule A du côté de Franceville. Les hommes de Bassirou Kandé n'ont pas fait long feu, battus 2-0. Voici le résumé de cette rencontre pour vous. La Guinée-Bissau qui découvre la Coupe d'Afrique des Nations, premier grand tournoi majeur pour la sélection emmenée ce soir par Bassirou Kandé, le sélectionneur. Mendy occupe la pointe de l'attaque, Silva, Piketty également pour l'animation offensive. La Guinée-Bissau est en rouge, maillot blanc pour le Burkina Faso. Nakoulma qui renverse le jeu là-bas sur le côté droit, c'est bien fait, excellent ballon, attention l'incursion dans la surface de réparation, sympa juste à côté, l'occasion, l'énorme occasion. Essayer de surprendre les hommes de Paulo Duarte. Oh, attention avec cette faute, cette erreur, et le Nance, c'est finalement un but, le coup de sifflet auparavant, le but qui est validé. Quelle erreur, on va revenir sur ce but. Et logiquement, tout de même, sur ce qu'on a vu lors des dernières minutes, le Burkina Faso qui prend l'avantage dans cette rencontre. Ah, c'est presque un but gag. Là, on va le revoir dans quelques instants. Ce but avec ce ballon dans la profondeur. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Ces ballons perdus, interception, c'est bien fait dans l'axe avec Piketty. Là-bas une solution sur le côté gauche. Il est servi, il est dans la surface de réparation. L'accélération, la frappe ça passe juste à côté. L'intervention superbe d'Hervé Kofi. En gros 5,50 m, attention avec Bansé qui a pu transmettre ce ballon. Traoré. Et le deuxième but. Le deuxième but pour le Burkina Faso. Bertrand Traoré qui inscrit son 4e but en sélection et qui permet au Burkina d'enfoncer le clou. Le Burkina qui mène désormais 2-0. Oh, ils prennent clairement une option désormais, les hommes de Paulo Duarte. Regardez la joie. Les hommes de Bassirou Kandé de réduire l'écart, d'inscrire un but, de sauver l'honneur. Et c'est terminé. Confirmation, le Burkina Faso est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire 2-0. La Guinée-Bissau qui n'atteindra pas pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la compétition. Fin de parcours donc pour les Djortos de Guinée-Bissau qui rentrent avec un point et un but marqué pour leur première participation à cette Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe de Guinée-Bissau qui peut avoir quelques regrets malgré une campagne assez réussie, malgré cette élimination au premier tour. Ils peuvent rentrer fiers. Nous allons prendre les réactions des Burkinabés et des Bissau-Guinéens après cette rencontre perdue, je vous le rappelle, 2-0 par la Guinée-Bissau. C'est une grande joie, c'est un travail qui est accompli. Je pense que tout le groupe a félicité le peuple burkinabé pour leur soutien et tous les journalistes sportifs. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on mérite cette qualification et j'espère qu'on continuera à nous battre comme on s'est battu aujourd'hui et on a nos chances pour aller jusqu'au bout. On est éliminé un peu par... sur certains matchs, sur les 2 derniers matchs, on a un peu de naïveté. Un petit peu de manque d'expérience de la compétition. On a été un peu faufolé par moment et puis voilà, je pense qu'on montre une bonne image de la Guinée-Bissau, d'une bonne équipe. On va continuer à travailler ensemble, continuer à progresser ensemble pour pouvoir y revenir à cette CAN. Pour les matchs du jour, le Sénégal rencontre l'Algérie, une équipe du Sénégal déjà qualifiée après 2 victoires qui va devoir conforter sa première place après cette rencontre de dernière journée. Sans enjeu pour elle, les Lions vont jouer sans pression face à une équipe d'Algérie qui va devoir se reposer sur le résultat de la Tunisie face au Zimbabwe. L'entraîneur du Sénégal sait comment aborder cette rencontre et comment mettre en avant son plan de jeu.
aussi. Nous, on a à cœur de bien le jouer parce que c'est important aussi de gagner ce match-là. Le gagnant, ça veut dire qu'on passe de 6 à 9 et on pourra dire que c'est vraiment un grand challenge pour nous. Donc c'est un grand défi pour nous, mais comme je vous le dis, il ne faut pas s'attendre à un match facile face à l'Algérie, parce que je pense que c'est une bête blessée et je connais l'Algérie, j'ai des amis algériens, je sais qu'ils ont une fierté et un orgueil. Côté algérien, Djamel Mesbah, le joueur qui représente ce pays à cette compétition, espère une défaite tunisienne face au Zimbabwe pour espérer obtenir une qualification qui est fortement improbable. Ça va être un match compliqué, parce que le Sénégal a démontré lors des 2 derniers matchs que c'était une équipe solide, une équipe costaud. Après, il ne faut pas tomber dans le piège qu'ils sont déjà qualifiés et penser qu'ils vont faire un troisième match comme ça va être un match difficile. Après, on ne va pas regarder les autres, on espère que le Zimbabwe gagnera contre la Tunisie, qui nous permettra d'avoir une petite chance pour cette qualification. C'est clair que c'est trop compliqué, mais ce n'est pas impossible. Tunisie-Zimbabwe, c'est l'autre match de cette poule avec un enjeu clair. Une victoire tunisienne leur ouvrira la porte du deuxième tour. Donc pour l'entraîneur de cette formation et les joueurs, l'objectif reste clair. On montre qu'on est une équipe qui peut jouer au ballon et qui joue pour gagner. Peu importe l'adversaire, que ce soit une soi-disant grosse équipe ou une soi-disant petite équipe. Et ça sera pareil lundi, on va rentrer avec notre style de jeu, c'est-à-dire essayer de produire du beau football, prendre du plaisir, donner du plaisir aux gens qui nous regardent, parce que je pense que depuis le début, c'est ce qu'on fait, on produit du très beau football. Nous, sur le terrain, tous les joueurs qui y jouent, je pense qu'à la fin du match, sont très contents et très satisfaits du football produit par l'équipe. Donc lundi, on va rentrer avec nos intentions, c'est-à-dire jouer au ballon et essayer de tout faire pour marquer le plus de buts possible pour gagner le match et se qualifier. Au niveau de la compétition, les matchs pièges, on ne peut pas nommer comme ça. Pour moi, toutes les équipes, on respecte. Et surtout, bon, c'est vrai que les Tunisiens, ils aiment bien déjà au départ à classer les petits, les grands. Ce que j'ai expliqué avant de la question qui était posée pour moi. Donc, on ne parle pas des matchs pièges ici dans cette compétition. On doit faire attention, on doit montrer nos qualités, on doit jouer dans la continuité, avec l'état d'esprit, etc. Mais le Zimbabwe, c'est aussi une bonne équipe. On vous rappelle que ce soir, du côté de Franceville, le Sénégal aura affaire à cette formation des Fennecs d'Algérie déjà presque éliminée, alors que du côté de Libreville, nous aurons un Tunisie-Zimbabwe assez palpitant qui s'annonce très tendu, puisque la formation tunisienne sera obligée de s'imposer pour passer au second tour. Un match donc qui va avoir toute sa saveur du côté de Libreville, où nos équipes seront présentes. Pour finir, nous allons partir avec Hervé Penaud, le journaliste français spécialiste du football africain, va nous parler de la journée et de l'élimination du Gabon, mais aussi de cette troisième journée de la poule B entre Sénégalais, Algériens et Tunisiens. La concurrence s'annonce rude. Bonjour mes amis, mais comment allez-vous? Alors on a vécu encore un moment énorme aujourd'hui. L'élimination du Gabon, première fois depuis 23 ans qu'un pays organisateur ne passe pas la phase de poule. C'est une rareté, ça prouve que c'est quand même un échec majeur de la part des Gabonais. Comment ils ont pu à ce point se planter dans leur CAN paraît assez incroyable dans un groupe, il faut quand même le dire, qui était largement à leur portée. C'était une équipe du Cameroun qui n'est plus le Cameroun des années 2000. C'est une équipe de Guinée-Bissau qui débutait dans cette compétition. Donc on pouvait imaginer effectivement qu'elle n'irait pas loin. Ils ont réussi à se faire reprendre alors qu'ils menaient au score contre cette équipe. Et le Burkina Faso, de la même manière, c'est pas un Burkina Faso flamboyant. Ils avaient tout pour passer, tout,
sauf la qualité. Et là, de ce côté-là, ça a été un échec terrible, à l'image d'un Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas pu porter son équipe sur le haut, qui a eu une occasion incroyable en début de match et qui n'a pas marqué. Alors ils peuvent toujours se retrancher derrière des faits de jeu, comme cette frappe sur le poteau à la dernière minute, comme cet arrêt incroyable d'Ondoa sur la dernière action. Mais il ne faut pas se retrancher derrière ça, il faut se retrancher derrière ce qui a été fait. Et ce qui a été fait, c'est un jeu qui était inexistant, une pauvreté incroyable. Une manière de gérer l'événement qui a été absolument ridicule, c'est-à-dire que changer l'entraîneur qui ne parle pas un mot de français dans cette équipe, c'était absurde. Il fallait un entraîneur qui parlait la langue, parce qu'à partir du moment où vous prenez tardivement une équipe, qu'est-ce qu'il faut? C'est avoir la capacité à changer des choses par le discours, par la manière dont vous allez parler à vos joueurs. Et là, malheureusement, comment voulez-vous faire alors que vous avez un entraîneur qui est complètement perdu, qui ne parle pas un mot de la langue, et en plus qui était totalement déconnecté des réalités africaines? Je me souviens des premières conférences de presse où il m'expliquait qu'en gros, de toute façon, une compétition africaine, c'est comme un mondial, c'est comme un euro, c'est les meilleurs contre les meilleurs. Absolument pas, c'est une méconnaissance totale de la situation. Donc c'est un échec total sur toute la ligne, mauvaise gestion du changement d'entraîneur, un poids des responsabilités trop fort sur Aubameyang. Une manière de gérer la compétition, on a bien vu, qui a été compliquée. Pour le Cameroun, c'est pas mal, parce que le Cameroun, c'était une équipe qui avait été refusée par pas mal de joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à créer une sorte d'esprit d'équipe autour de cette sélection des Lions indomptables. C'est pas exceptionnel, c'est pas les Lions d'une certaine époque. Ils n'ont pas montré grand-chose pour l'instant. Ils ont failli être battus par toutes les équipes, j'allais dire. Donc c'est une équipe qui est en train de se reconstruire, même si on peut pas parler de reconstruction au Cameroun, parce que tout peut s'écrouler d'un moment à l'autre, il suffit d'un échec. Mais toujours est-il que eux, ils passent en quart de finale, comme le Burkina Faso. C'était deux équipes outsiders dans ce groupe, sachant qu'il y avait le Gabon. Elles ont réussi à aller au bout des choses, faire les résultats nécessaires pour obtenir cette place en quart de finale. Bravo pour l'équipe du Cameroun, bravo pour les Lions indomptables. Ils ont fait ce qu'il fallait faire face à un Gabon très décevant. Et puis aujourd'hui, nous retrouvons alors là un groupe aussi où il y a eu des méga surprises, puisque nous avons une Algérie au pied du mur qui se retrouve contre le Sénégal, un Sénégal déjà qualifié, déjà première. Je pense qu'Aliou Cissé va faire tourner, ce qui est intéressant pour lui, parce que dans une compétition où il y a beaucoup de matchs rapprochés sur des terrains difficiles, dans des conditions atmosphériques compliquées, et ben pour lui, ça va être le moyen de pouvoir laisser quelques joueurs, ces quelques stars au repos. Ça va être peut-être un avantage pour l'Algérie, mais l'Algérie n'a aussi rien montré depuis le début de la compétition. On se retrouve avec un Gabon bis, un peu meilleur évidemment, avec des joueurs de très haut niveau, mais qui n'ont pas trouvé l'étincelle, pas la flamme, et même une victoire ne leur assurerait pas une place en quart de finale, puisque évidemment, la Tunisie, de son côté, va tout faire pour ne pas perdre contre le Zimbabwe, parce que tout se joue là-dessus. Est-ce que la Tunisie est capable de ne pas perdre contre le Zimbabwe? Moi, je pense qu'ils vont être assez forts, assez solides, même s'il faudra se méfier des Zimbabwéens. La vitesse du Zimbabwe peut être un gros problème parfois pour la lourdeur, pour la défense tunisienne qui est assez lourde, assez costaud. Alors, rien n'est acquis, mais quand même, sur ce groupe, j'ai du mal à imaginer que l'Algérie puisse passer. Maintenant, ça reste la CAN. On a vu qu'il y a eu des surprises très souvent, mais aujourd'hui, je pense que le Sénégal va passer et la Tunisie aussi de la même manière. On en reparlera demain parce que peut-être qu'ils vont passer et je mangerai mon chapeau et je vous expliquerai pourquoi ils sont passés. Parce que sur le plan de talent, il n'y a pas de souci. Cette équipe-là, elle a la capacité à aller plus loin. Maintenant, je sens l'échec poindre, mes amis. À bientôt pour de nouvelles aventures. À demain. C'était tout pour ce numéro de Sakankan avec les pleurs des Gabonais éliminés de leur Coupe d'Afrique des Nations dès ce troisième match et les phases de poule. Donc une Coupe d'Afrique orpheline de sa formation, les Léopards qui vont devoir attendre une autre CAN en espérant acquérir de l'expérience et surtout de la qualité dans cette formation pour aller chercher ce titre suprême qui fuit ce pays depuis des décennies. Merci de nous avoir suivis. Nous continuons à vous faire vivre cette Coupe d'Afrique des Nations et n'hésitez surtout pas à revoir toutes nos émissions sur la page Facebook Football Factory, Radio et TV. À bientôt. Sakankan.